Salut. Un petit live que je te propose comme ça, étant assis dans le véhicule, là, à propos de pourquoi sommes-nous incapables d'aimer notre prochain. J'ai pensé à cette question, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que dans notre génération, nous sommes incapables d'aimer notre prochain? Quand j'entends par aimer, comme dit dans la Bible dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, je crois, que celui qui aime est capable de donner sa vie pour ses frères. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses frères. Et j'ai vu comment la maman est capable de donner sa vie pour son bébé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que la maman peut donner sa vie pour son bébé et elle ne peut pas donner sa vie pour le bébé de sa voisine? La seule chose que je vois comme explication, c'est que la maman se reconnaît dans son bébé parce que le bébé porte son ADN. Elle se reconnaît comme étant une partie du bébé ou alors le bébé est une partie d'elle. C'est pour cela que le danger qui menace le bébé, elle se sent directement concernée comme quoi c'est un danger qui la menace parce qu'elle est un avec son bébé, dimension génétique. Ça fait que pour que je puisse vraiment aimer mon prochain, il faut que je me sente un avec lui. Et la vérité est que nous sommes un. La création est une. Pourquoi? Parce que tous les hommes ont été créés par le même Dieu. Et ce même Dieu nous a créés un. C'est pour ça que nous sommes son Fils unique. Nous avons tous été créés par sa semence, que j'appelle dans mes publications sa conscience. Tout a été créé par elle et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc nous avons le même génome, le même patrimoine génétique de notre Père Céleste, que j'appelle la conscience, ou alors je l'appelle aussi souvent Christ, pour moi c'est la même chose. Donc nous avons un peu de notre Père en nous, dans la mesure où c'est lui qui nous a créés. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Nous avons simplement oublié cette réalité, que nous sommes tous des créatures du même Père et que nous sommes donc tous des frères. Si nous changeons le regard que nous portons sur notre prochain, si nous voyons l'inconnu dans la rue, le voisin, le collègue qui nous menace, le frère qui nous déteste, et que sais-je encore, le mendiant, le brigand, si nous voyons ces personnes comme étant nos frères qui s'ignorent, parce qu'ils ont le même patrimoine génétique que nous, parce que ces personnes ont été créées par le même Dieu que nous allons pouvoir dire comme Christ, certes, ils sont en train de me clouer sur la croix, mais Père, pardonne à mes frères, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est mes frères, je suis un avec eux, donc je ne peux pas soutenir leur condamnation. Vous voyez donc que pendant que la conscience du Saint-Esprit va nous amener à reconnaître que tous les hommes sont nos frères et sœurs dans l'univers, la conscience de l'ego va nous dire non, il faut qu'on se divise, qu'on se cloisonne entre les bons et les mauvais. Et on va faire donc des communautés, on va faire des regroupements, on va faire des cellules, on va faire des loges, on va faire des isthmes pour pouvoir nous distinguer des autres. Entendez, nous sommes mieux, eux ils sont mauvais. Nous sommes plus proches de Dieu, ils sont loin de Dieu. Nous méritons le royaume des cieux, eux ils ne méritent pas le royaume des cieux parce que le Seigneur dit dans les évangiles qu'il ne nous appartient pas de séparer le bon grain de l'ivraie. Nous n'avons pas l'outil pour savoir si le brigand sur la croix sera au paradis ou pas. Voyez-vous, les gens qui avaient condamné le brigand sur la croix, qui étaient sûrs qu'il ira en enfer, mais quand ils vont le trouver au paradis, ils seront attristés. Du coup, le fait qu'il soit au paradis, ce brigand, fait que tous ceux qu'il avait envoyés en enfer ne peuvent pas aller au paradis, parce que le Seigneur ne veut pas les attrister en allant trouver ce brigand là-bas au paradis. Donc, quand nous condamnons, quand nous rejetons, quand nous divisons, quand nous calomnions, quand nous méprisons, nous sommes en train de nous exclure nous-mêmes, parce que tout ce que nous faisons à notre prochain, c'est à nous-mêmes que nous le faisons. Donc, il est urgent que l'humanité comprenne que tous les hommes sont un. Nous avons le même patrimoine génétique, nous avons le même Père créateur, tout a été créé en lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Donc, l'éveil à la conscience consiste simplement à changer notre regard sur notre prochain, à savoir reconnaître à notre prochain nous-mêmes. C'est alors que comme la maman aime son enfant au point de pouvoir donner sa vie pour elle, nous aussi, nous serons capables de donner notre vie pour notre frère qui est nous-mêmes.
Imaginez un instant qu'un brigand vienne dérober votre enfant et qu'il aille le droguer et qu'il amène votre enfant à vouloir vous menacer. Est-ce que vous allez détester cet enfant? Non. Qu'il amène votre enfant à vouloir piller chez vous. Est-ce que vous allez le détester? Non. Pourquoi? Parce que vous comprenez qu'il est simplement sous l'emprise d'une drogue que le brigand lui a inoculée. Il devrait en être ainsi de même pour nous. Quand notre frère nous semble être bizarre, méchant, sorcier, criminel, comprenons simplement que il ne sait pas ce qu'il fait, c'est notre frère. Quelle est donc cette maman qui va jeter son enfant parce qu'il a une maladie, parce qu'il a un handicap, parce qu'il n'est pas beau? Pourquoi parvenons-nous à rejeter nos frères? Parce que nous avons oublié que nous sommes tous un, créés par le même Père. Le royaume des cieux, c'est avoir la parfaite conviction de ce que toute l'humanité, toute la création doit être soumise à un seul chef, Christ. Et pour cela, il est urgent que nous retrouvions la conscience du un et que nous sortons de la conscience de la division, de la séparation, du classement, de la hiérarchisation, de l'isolement, de l'enfermement, de la prétention d'être meilleur que les autres. Et ça ne peut se faire que quand nous allons nous considérer comme étant des égaux. Là où il y a le chef et les suiveurs, là où il y a le gourou et les suiveurs, là où il y a le dirigeant et les suiveurs, il n'y aura jamais de royaume de cieux. Et c'est cette leçon que Christ voulait donner à ses disciples en leur lavant les pieds pour dire, il est urgent que même si vous avez été établi comme chef, qu'on ne sache pas reconnaître entre vous qui est chef, qui ne l'est pas, que vous ne soyez pas sur un grand pupitre, vous n'ayez pas de vêtements spéciaux, vous n'ayez pas une attitude spéciale, mais que vous soyez un avec vos frères. Dans tous les cas, là où il n'y a pas l'égalité, là où il y a la hiérarchie, là où il y a la division, là où il y a le classement, vous pouvez être sûr, le Saint-Esprit ne peut pas être dans ce milieu-là. Je vous souhaite de comprendre ce message et que nous sortions de la conscience de la division pour rentrer au royaume des cieux où nous serons tous des égaux, nous serons tous des frères et que nous pourrons donc donner nos vies pour nos frères parce que nous savons qu'ils sont vraiment nos frères. Que le Père nous bénisse. Bonne soirée. Bye bye.